Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 12 août 2022. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages. Merci pour vos conseils, pour mon extinction de voix. Là, ça va un petit peu mieux. Je vous avoue que vendredi, il n'y avait plus rien. Enfin, pas vendredi, mercredi, il n'y avait plus rien. Là, ça commence à aller. Merci vraiment pour vos gentilles attentions, pour vos messages et vraiment pour vos conseils. Heureusement, j'avais du thym dans le jardin, du miel, du citron. On a réussi un petit peu à débloquer tout ça. Pour répondre à certains d'entre vous qui m'avaient posé des questions pour mon bracelet, en fait, c'est un cadeau d'une consultante. Elle me l'a fait, elle me l'a fabriqué elle-même. D'ailleurs, si elle passe par là, Béatrice, je vous fais très gros bisous. Mais elle n'en fait pas, voilà, elle n'en fait pas commerce, elle n'en fait pas son métier. C'était un gentil cadeau, même si je vous l'avoue, il est magnifique. C'est pour ça que je le porte très régulièrement. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, je me suis dit, c'est vendredi, on est à la veille d'un grand week-end, je vais vous faire une guidance pour vous. Voilà. Donc, on va procéder comme je fais avec mes consultants, comme je fais en consultation. Je commence par voir s'il va y avoir des choses à dépasser, des petits blocages, les énergies qui vont vous accompagner, le factuel et les conseils. On va voir un petit peu pour la rentrée, pour les mois qui viennent et tout ça. Ok? Allez, on va commencer. Je vous avais mis 4 objets. Ah, le petit chat et sa petite bougie. Je vais faire attention de ne pas me brûler, ça serait dommage. Allez, on va commencer. On va regarder s'il y a des blocages, des choses comme ça avec l'oracle des vies antérieures. Alors, là, pour chacun, je vais vous prendre 3 petites cartes. Alors, bien sûr, il y en a à qui ça parlera plus qu'à d'autres, puisqu'on est vraiment voilà, sur une guidance, sur un nombre de personnes assez nombreux, assez grand. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. Moi, je vous passe les messages qu'on me donne. Et comme toujours, de toute façon, vous prenez ce qui résonne. Alors, on est sur des notions de rébellion. On se rebelle parce qu'on a eu une fin de relation brutale à cause de la maladie. Donc là, on peut l'entendre de plusieurs façons. Soit une fin de relation sentimentale, la maladie, elle est peut-être liée au couple. Le couple était malade, le couple ne se portait pas bien. La relation a donc pris fin et on se rebelle contre cette fin. Ou alors, bon, c'est tout ce que nous ne sommes pas éternels, la maladie a mis fin à la relation. Et là, ça génère de la colère. On peut avoir ces deux lectures, même si bien sûr, suivant votre cas, vous pouvez aussi, bien entendu, en avoir d'autres. Hop. Les énergies qui vont vous accompagner. Là, je vais prendre 2 cartes. Cancer et Pluton. Dans le cancer, on est vraiment sur des énergies, on a des énergies d'amour maternel. C'est vraiment ce qui surplombe. Donc, voilà, ça peut avoir un lien aussi avec une relation mère-enfant. Dans cette relation, mais on peut aussi me parler d'une hypersensibilité. Une hypersensibilité, soit qui vous... Pluton, on est... voilà, on faire sortir ce qui doit ressortir. On faire sortir ce qu'il peut y avoir de sombre, ce qu'il peut y avoir de non-dit. Donc voilà, dans la relation mère-enfant, il se peut que l'on fasse ressortir ce qui est mauvais, ce qui est enfoui et qui doit ressortir, qui doit émerger. Mais dans ce bien-être, on peut aussi, dans cette notion de bien-être, d'hypersensibilité, on peut prendre conscience
de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, qui ne vous correspond plus. Et j'ai pris, parce qu'il est nouveau, mais j'aime bien, l'oracle, alors je crois qu'il s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, non c'est ça, l'oracle des esprits guides. Et là, on va prendre 3 cartes pour voir 3 notions qui vont vous accompagner. Alors, au niveau des notions, on est sur de la protection. Donc, peut-être la protection de ses enfants avec la carte du cancer qui nous fait nous rebeller ou mettre fin à quelque chose pour des raisons de santé ou sanitaires. Ça peut. On est sur une notion de stabilité. Donc peut-être que le fait de faire remonter, de faire ressortir ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, est là vraiment pour nous amener à une forme de stabilité, ou alors on met fin à quelque chose, on met fin à une relation pour en arriver à une certaine stabilité. Et ce qui va être au cœur vraiment des mois qui vont venir pour vous, en tout cas des semaines, ça va être, si on lit bien, la résistance. Je pense que pour beaucoup, ça parle. Allez, on va aller voir le factuel. Pour vous, qu'est-ce que je... Et la triade. Je m'y exerce. Écoutez, je viens de la voir. Je l'ai essayé 1 ou 2 fois. Ça m'a l'air de très bien répondre. Je vous avoue que je ne sais pas du tout dans le livret comment on nous dit de tirer les cartes. J'en sais rien. Comme d'habitude, je ne les lis jamais. Je fais vraiment... je fais à ma sauce, en fait. Donc, ma sauce, dans les tirages que j'ai fait, ça a été 3 fois 3 cartes et je lis mon tableau. Écoutez, peut-être que c'est comme ça, j'en sais rien. On va faire comme ça. Allez, on va voir le factuel. Il y a vraiment des énergies de ménage. On fait bouger ce qui ne va pas. Vraiment, là, ça se ressent. Il faut faire la lumière sur beaucoup de choses. Il faut faire le ménage, enlever ce qui ne va plus et voilà, s'en débarrasser pour apporter de la lumière dans le vide que ça aura fait, mais au moins, ça sera de la lumière. Allez. Alors, je vais vous montrer toutes les lectures, vous n'en faites pas. Sur ma première ligne, en ce qui concerne l'amour, on a des doutes soit qui provoquent la faim, ou alors des doutes qui nous font nous demander si on n'est pas sur la faim. Mais sur cet amour, on a aussi de la richesse qui arrive parce qu'il est en pleine mutation. Donc on a vraiment un changement au niveau relationnel, au niveau de l'amour qui arrive. Cette richesse, on nous dit que sur cette richesse, il y a eu des mensonges. Soit on nous a fait croire que c'était quelque chose et en fait c'était pas vraiment ça, mais en tout cas sur cette richesse ou cette illusion de richesse, puisque j'ai le mensonge derrière, on me dit qu'il y a la prière. Vous avez certainement souhaité que les choses s'arrangent, ou alors la personne qui va pour vous représenter l'amour vous a menti pour vous faire croire en tout cas qu'elle correspondait à ce que vous souhaitiez. C'est pas impossible. Et sur ce qui est en mutation, on a l'erreur et le désert. Est-ce que ce sont des belles promesses de changement? Là encore une fois, ça n'est pas impossible. Quand je lis en vertical, j'ai le doute sur les doutes, mensonges, erreurs. Donc très certainement,
qu'il y a quelque chose qui commence à faire tilt, ou vous commencez à vous demander, est-ce qu'on ne m'aurait pas menti? Il y a cette probabilité-là. Mais quand je lis ma dernière verticalité, on a l'oméga, la prière, le désert. Ou peut-être que c'est vous qui souhaitez que ça se termine parce que dans cette situation, vous vous sentez étouffé. Je vais en reprendre une pour avoir le fin mot de la fin. Fin mot de la fin, pourquoi pas. Ouais, un dernier, on a mutation, erreur, désert. Là, j'ai vraiment l'impression voilà, qu'on parle vraiment de votre sphère amoureuse hein, pour la bougie. La tentation. Donc, est-ce qu'on est tenté de recommencer autre chose? Est-ce que... Voilà. Mais en tout cas, au centre, on a la tentation. La tentation, elle peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Même si, bon, très souvent, enfin, c'est un peu plus... voilà. Parce que dans la tentation, on a justement cette notion de mensonge parfois qui ressort. Mais bon, là, on parle de vous. Hein. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on me dit bien... en tout cas, que sur la sphère amoureuse, sur la sphère sentimentale, s'il y a eu des mensonges, ces mensonges mènent au désert. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien. On va prendre des conseils parce que là, c'est pas guéri, hein, mais c'est fait partie de la vie. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre, allez, le petit oracle de la forêt. On va prendre 2 cartes et puis je vais prendre une petite carte de l'oracle des déesses. Là, l'oracle des déesses. Bon, donc je pense qu'on parle bien de votre sphère amoureuse, hein. Puisque dans l'oracle des déesses, la carte qui ressort, c'est la carte d'Aphrodite. Aphrodite, c'est Vénus, c'est la déesse de l'amour. Il est écrit déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Conseil, intéressez-vous un peu plus à vous-même. Hein. Prenez soin de vous. Ne prenez pas trop soin de l'autre, en tout cas en vous oubliant. Ne vous oubliez pas. Et les oracles de la forêt, surprise et mise en garde. Surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Et mise en garde, avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Alors pour autant, ne vous mettez pas martel en tête. Hein. C'est pas parce que vous avez choisi la bougie que vous êtes en couple et que tout se passe bien, que forcément tout va aller à volo. Hein. Là, on est vraiment sur, on va dire, peut-être une majorité de personnes qui se sont concentrées, en tout cas énergétiquement, sur cet objet-là. Mais pitié, ne faites pas tout voler pour rien. Hein. Prenez du recul. De toute façon, dites-vous une chose, toute lumière se fait un jour. Mais vraiment, vous ne mettez pas martel en tête ou vous ne mettez pas à stresser par rapport à ça. D'accord? C'est général. Hein, y a des gens qui ça parle, il y en a qui ça ne parle pas. Donc vous ne mettez pas en stress. Allez, on va passer à la petite labradorite. Et un petit bisou à Denis qui me l'a offerte. Alors, pour la labradorite. Là, on me dit que par rapport à votre savoir intérieur, dans votre savoir intérieur, on va aussi bien parler de vos mémoires karmiques
que de votre chemin de vie, que ce soit vos mémoires karmiques ou votre mission de vie, tout ceci est dédié à l'être aux autres. Et dans ce que vous allez avoir à dépasser, ou en tout cas ce qui va se présenter sur votre chemin, ça va être une notion de on va devenir un guerrier, un soldat, pour venir en aide aux autres. Parce que c'est dans notre âme. Les énergies qui vont vous accompagner. Bon, bah là, c'est 3 et puis 2. Bon, excusez-moi, je m'ajuste toujours par rapport à ce qu'on me raconte. Allez, on va en prendre 3. On en a une qui a sauté. Et ben, je vais prendre les 2 autres. On a un changement radical. Uranus, il n'y a pas à faire. C'est le changement radical, c'est le mouvement complet, hein, la rotation complète. Un changement radical vers quoi? On a Neptune. Neptune va venir illustrer les profondeurs émotionnelles, avec la force du lion. Donc là, on va vraiment, pour vous en tout cas, assister à un changement radical avec force pour aller vers ce qui correspond au plus profond de ce qui est en vous. Et non pas à la surface ou ce qu'on a pu vous inculquer, ce qu'on a pu vous laisser penser. Mais on va avec force vers ce qu'il y a au plus profond de vous. Et 2 petites cartes. On a la beauté et la protection. Donc encore une fois, les notions qui vont vous accompagner, c'est vraiment ces notions de beauté et de protection. La beauté dans ce que vous incarnez, dans le fait d'incarner qui vous êtes vraiment. Et on a aussi cette beauté du cœur, cette sincérité qui vient en protection. Tout à l'heure, on avait l'aide aux autres, là, on a la protection. Là, je pense que pour la labradorite, voilà, sur cette rentrée, sur ces semaines qui viennent, vous êtes vraiment sur une forme de concrétisation, enfin, chemin de vie, parfois c'est un grand mot, on s'imagine des choses extraordinaires, mais vous savez, hein, être soi-même, s'assumer vraiment et se connaître soi-même, c'est déjà une sacrée mission de vie. Hein. Pour le factuel, je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous. Alors, vous inquiétez pas, comme je fais toujours, je tire le jeu en entier et je vous explique. Bon, là, vous lumière tout bien. Alors, on nous dit qu'à distance, mais peut-être aussi dans vos profondeurs, au plus profond de vous, en tout cas, quelque chose qui vous semblait loin, qui ne vous semblait pas là, ou quelque chose peut-être aussi qui vient de l'étranger. Hein. Bah, voilà, vous mettez vraiment comme ça résonne en vous. Hein. Donc, de par la distance vient le changement. On a à nouveau, ça résonne avec Uranus, cette carte de changement. On vous dit d'ouvrir les yeux, d'utiliser votre 3e œil, d'utiliser votre intuition. Car ce changement va vous apporter une évolution, même si au départ, il cause une forme d'instabilité.
On parle d'accusations. Les accusations, j'ai l'impression que c'est pas contre vous, parce que ces accusations vont causer une séparation par rapport à ce qui aujourd'hui vous domine, en tout cas ce qui essaie de vous dominer. Donc ces accusations, c'est peut-être des accusations provoquées par une nouvelle forme de compréhension pour vous sépare de ce qui vous domine, de ce qui veut vous dominer, et vous mène à la réunion avec des amis, avec une famille d'âmes, avec un groupe de pairs dans lequel, en tout cas, vous vous sentez parfaitement raisonné. On me dit qu'en tout cas, cette situation pour vous, c'est bien une carte d'examen. C'est-à-dire que là-haut, quelque part, j'aime pas trop le mot test, mais on vous offre la possibilité de. À vous d'y répondre ou non, mais on vous offre la possibilité de. Si vous y répondez, on me dit bien que pour vous, c'est un cadeau. Un cadeau. Un cadeau pour vous, l'hérédité, j'entends vos ancêtres, mais aussi votre descendance. Hein, avec laquelle, ou pour laquelle, par rapport à laquelle, il y a beaucoup de paroles, mais là j'entends aussi beaucoup de réflexions, avec qui vous discutez beaucoup pour que il y ait le boomerang. Le boomerang, c'est-à-dire que ce cadeau revienne si on a passé l'examen avec succès. Hein, on va prendre 3 petites cartes de conclusion. J'en prends d'autres plus. Voilà. Les 3 premières. On a le retour de situations qui pouvaient être un petit peu cauchemardesques, ou en tout cas inconfortables. Hein, et on me dit avec le miroir magnétique que c'est quelque chose que vous avez, qui a été ramené à vous. C'est pas forcément vous-même, mais ça peut. Mais quoi qu'il en soit, ça a été ramené à vous. Mais on me dit que le miroir protège toujours d'une façon ou d'une autre, que par rapport à ça, derrière, on a de la joie sur la trahison. Les petits conseils pour vous. On va prendre 2 petites cartes des portes magiques de l'univers. Ce jeu est un peu trop grand pour moi. J'essaie d'y arriver, mais allez, on s'en sort quand même. Pas se plaindre non plus. On a la pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. J'ai l'impression un tirage extrêmement spirituel pour vous. On est vraiment ancré spirituel. Si pour la bougie on était très sentimental, pour vous on est très spirituel, très mission de vie. Hein. Et la deuxième carte, c'est la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Pour moi, ça conclut exactement tout le tirage. Exactement. Voilà mes petits amis pour la labradorite. Bol tibétain. Et voilà. Alors moi, je suis pas très douée. Hein, pas... Bon, on va faire un petit coup. Voilà, bon mes petits amis ayant choisi le bol tibétain. Pareil, on va voir ce qu'on me raconte avec l'oracle des vies antérieures. J'essaie de pas trop traîner pour pas non plus vous faire une vidéo qui va vous prendre tout votre long week-end, hein, ça serait dommage quand même. Autre chose à faire. Même si je crois que le mauvais temps ne va pas tarder à arriver,
Ça peut être une bénédiction pour certains en espérant que ça se passe bien. Bon, après tout, hein, de toute façon, on prend. Alors, pour vous, on parle d'échec professionnel. Étant donné que c'est suivi par la carte du savoir antérieur, on me dit que peut-être ça a été un schéma répétitif chez vous. Soit on a eu plusieurs échecs professionnels, en tout cas c'est une situation qui a déjà été rencontrée au moins à une reprise, voire à plusieurs reprises. Soit à plusieurs reprises dans cette vie, soit à plusieurs reprises dans l'évolution de votre âme. Mais on me dit que maintenant, dans ces mois, dans ces semaines qui viennent, vous êtes dans une phase de rébellion par rapport à ce blocage-là, à ces mémoires d'échecs professionnels. Pour les énergies qui vont vous accompagner. Bon, 4 cartes. Écoutez, vous me direz que voilà. 4 cartes. On me parle d'une forme de rigueur, de discipline. La Vierge, c'est aussi la sensibilité, la bonté. On me dit que toutes ces facettes de votre personnalité sont là pour vous apporter un bien-être. Le taureau, c'est vraiment ça, hein. Vous savez, le taureau, il aime vivre, il aime profiter de la vie, il aime que les choses soient stables et bien ancrées. Voilà, c'est-à-dire que vraiment avec rigueur, mais avec un profond désir, un profond amour, vous cherchez cette stabilité et ce bien-être qui vous a peut-être fui jusqu'à présent, mais derrière la fuite, j'ai la bénédiction. Donc, que ça arrête de fuir. Allez, on va prendre de petites cartes. Les esprits guides. Les notions qui vont vous accompagner. D'accord. On est vraiment sur des notions de renouveau. Prenez pas peur, hein. C'est un serpent, mais c'est bien écrit renouveau. Hein. Vous savez, c'est comme l'ouroboros. C'est aussi un serpent qui se mord la queue, mais ça vient aussi signifier le renouveau ou l'aboutissement de quelque chose. Donc là, on est vraiment sur du renouveau pour enfin entrer dans une ère d'insouciance. J'ai l'impression que pour vous, les temps ont été rudes et c'est vraiment une chose contre laquelle vous allez vous insurger. Hein. Vous allez tout faire pour que ça arrête, quoi. Au bout d'un moment, galérer tout le temps, ça va bien, mais c'est bien quand ça s'arrête aussi. Pour vous, je vais prendre le Béline. Alors. Mes 3 premières cartes. J'ai l'étoile de l'homme, l'intelligence et les plaisirs. Donc là, on me parle bien d'un homme, des hommes ou d'hommes avec un H majuscule, hein, de personnes qui réfléchissent vraiment. C'est vraiment ça. Votre réflexion est mise à... Enfin, voilà, on l'utilise vraiment pour chercher les plaisirs, pour chercher à vous faire plaisir, pour chercher à enfin avoir une vie qui résonne avec vous, dans laquelle vous êtes bien. Sur l'étoile de l'homme, j'ai du retard, donc c'est peut-être une situation qui a pris du temps. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai les ennemis. Mais j'ai une carte de protection divine qui met les ennemis en état de stérilité. Donc, on a bien l'étoile de l'homme, pour qui les choses ont pris du retard parce qu'on a eu des ennemis. Mais sur ces ennemis, on a une protection divine qui les mène à la stérilité.
Sur l'intelligence, j'ai le bonheur. Donc on réfléchit à son propre bonheur, on cherche le bonheur. Pour cela, il y a des pourparlers, hein. On négocie pour une nativité, pour un renouveau et des présents. Donc cette réflexion, cette recherche du bonheur, du bien-être. Vous en parliez. Alors peut-être que comme il y a eu plusieurs échecs professionnels, ou en tout cas vous n'étiez pas sur une voie qui vous convient, on négocie une fin de contrat. C'est pas impossible, hein, une rupture conventionnelle ou que sais-je. On négocie, on essaie de trouver des choses. Ou alors si on a trouvé sa voie, celle qui résonne vraiment, on négocie pour y arriver, pour avoir une formation, pour s'installer. Hein, parce qu'on me dit qu'il y a de la nativité. Donc vraiment c'est pour parler vont amener quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est un véritable cadeau pour vous. Sur les plaisirs, on a la table, la maison, les pénates, la renommée et la grâce. Ben écoutez, c'est génial ça. On me dit que vos plaisirs, ça va être aussi bien à la table que dans les pénates. Donc, c'est-à-dire à la table, dans vos relations, moi je l'entends vraiment comme ça, dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos groupes de pairs, quels qu'ils soient. Hein. On a des plaisirs sur tout ça et ça va se savoir, et vous savez le savoir en tout cas, que ces plaisirs vont être au rendez-vous avec grâce. Alors, en conclusion pour vous, on a à la nouvelle les honneurs sur les méchancetés. Je pense qu'on vous en a mis des bâtons dans les roues, hein, avec des unions. Très bien, à la découverte. Pas remettre correctement, je vous le montre, hein, je me bats juste avec mon jeu et tout va bien. À la nouvelle, vous allez avoir les honneurs sur la méchanceté. Donc ça peut être d'anciens. Là, je reste sur le professionnel parce qu'on me parlait de ça, mais vous pouvez tout à fait le transposer, hein, sur une autre sphère. Là où il y a eu de la méchanceté, ce qui vous a retardé, ce qui vous a empêché d'avancer. Aujourd'hui, vous allez avoir des unions, des gens qui vont venir vous aider, qui vont vous tendre la main, vous prêter la main. Et vous allez le savoir. Peut-être aussi des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas, ou que vous ne connaissez pas, ou des personnes qui vont vous tendre la main, où vous n'auriez jamais pensé. Alors, excusez-moi, je rigole, parce qu'il y a deux petits lézards sur ma fenêtre qui s'amusent à se courir après. Je viens d'en voir un tomber. Bon, c'est pas grave. Ils me font rire. Ouais, il n'y a peut-être pas les poules qui passent devant, parce que parfois aussi on a mes poules, hein, qui passent devant ma fenêtre. Voilà. Puisque mon cabinet est au sous-sol semi-enterré, donc parfois je la visite de mes cocottes. Et quoi qu'il en soit, voilà, pour le bol tibétain, j'ai l'impression on a du renouveau, il va falloir négocier, hein, pour y arriver, pour aller vraiment sur quelque chose qui résonne avec vous, qui vous convient, en tout cas qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Il va falloir papoter, peut-être qu'on vous a déjà mis des bâtons dans les roues, mais malgré tout, on dépasse tout ça. On dépasse tout ça et on va vers du nouveau et du renouveau. Pour vous, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de lumière. Pourquoi? D'accord. Pour vous donner ce que va vous apporter cette transition. Et je vais prendre 2 petits conseils de l'oracle de la forêt. Ah là, peut-être que vous les entendez, les poules. Encore une fois, on me sort cette carte de la nature. Hein. Je pense que ça va vous apporter une reconnexion avec la nature ou avec votre nature. Ça va vous apporter la responsabilité, c'est-à-dire une occasion de vous prendre en main. Et la purification, j'entends là, vous purger, enlever ce qui ne va plus, vous purifier, enlever ce qui devient caca-burqa pour vous, ce qui vous enferme vraiment. J'ai cette notion de ce qui vous pèse, ce qui vous maintient la tête sous l'eau. Et mon petit oracle de la forêt, je l'aime bien, il est au milieu.
Bon, bah, ça sera 3. On va pas lutter. Incertitude, chemin, lâcher prise. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Même si aujourd'hui vous avez du mal, vous ne savez pas forcément, vous savez ce que vous quittez, vous savez que vous avez envie de renouveau, mais vous ne savez pas trop pourquoi, quel renouveau, où aller. Laissez-vous le temps, hein, parce qu'on me parle ensuite de chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Prenez le temps vraiment d'expérimenter. Même si vous ne savez pas quel chemin prendre, il viendra à vous. Hein, même si c'est... Enfin, il viendra à vous. Il faut toujours être acteur de sa vie. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit, parce que là, on peut attendre des lustres. Mais malgré tout, vous le trouverez ce chemin. Et ma dernière carte, le lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Acceptez aussi de devoir prendre le temps d'une introspection, de prendre le temps de savoir vers où vous voulez aller, et aussi soyez peut-être dans l'acceptation que tout ne se résolve pas tout de suite. Peut-être qu'il faudra mettre en place certaines choses pour pouvoir arriver à votre but final. Vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas par quelle manière. Donc, lâcher prise, accepter qu'il faille du temps, peut-être, parfois. Et voilà, le lâcher prise, un de ces jours, vous me ferez penser. J'ai une technique toute particulière pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Au pire, je vous mettrai en commentaire de la vidéo. Alors oui, c'est grossier, mais c'est de l'humour. Voilà, et puis la grossièreté, c'est une forme d'expression aussi. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Et pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, je trouve que c'est une technique formidable. En tout cas, moi, c'est ma technique pour tous ceux qui essayent de m'appeler pour me raconter n'importe quoi, me faire croire qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, ou ceux qui essaient de me dire, je sais qui, voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, j'accepte que les gens ne soient pas d'accord, parce que vraiment, chacun son trip. Ça, je reviendrai jamais là-dessus. Mais par contre, moi, je vous mettrai la petite vidéo en commentaire pour le lâcher prise. Vous me direz si ça vous a parlé. Allez, on va finir avec l'obsidienne. Je vous avais montré, là, vous voyez, c'est ma petite obsidienne que je mets dans sa petite main. Cette petite main, elle vient du grand-père de mon mari, qui n'est plus de cette dimension d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit coucou à Midi, donc qui je suis sûre passera par là. Donc voilà, mais c'est pas essayer de pas tout casser, parce que c'est fragile. La petite obsidienne, celle que j'ai toujours avec moi quand je travaille. Alors, pour l'obsidienne, alors, pareil, on va vous prendre 3 petites cartes. Là. Vous, on me parle de relation de flamme jumelle. Donc c'est vrai que dans la flamme jumelle, on peut entendre le couple. Pour moi, ça ne s'arrête pas forcément à ça. La flamme jumelle, c'est une relation profonde. On peut couper les liens. C'est une relation très forte qui ne peut pas ne pas être. Donc pour moi, on va parler chez vous de relations très fortes. Mais on me dit que par rapport à cette relation, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, même si vous avez l'impression de devoir combattre. Même si c'est difficile aujourd'hui, la protection est là. Si c'est difficile, je pense que c'est peut-être passager, ou alors que c'est une étape compliquée, nécessaire. Il y a quelque chose à en apprendre. Et si vous êtes dans le cadre d'une relation de flamme jumelle, bien sûr, ça va être évident pour vous. Les énergies pour vous. Je vais prendre 3 cartes.
Pardon. Vous allez voir pourquoi je rigole. Hein. Alors, on a déjà la carte du bélier. Le bélier, c'est quoi? Si vous avez la chance, comme moi, d'en connaître, hein, vous savez que le bélier, face en tête de brique, on ne fait pas mieux. Alors, moi, je dis pas je suis taureau, hein, si, voilà, mais bélier, c'est me surpasser. Et bélier, j'en ai très proche. Hein. Bélier. Donc là, on me dit que vous allez foncer tête baissée dans la communication. Il faut communiquer avec force et surtout ne pas lâcher. Le bélier ne lâche pas. Il a vraiment ce trait de caractère saluable qui fait que vraiment, il ira jusqu'au bout. Il ne va pas abandonner. Hein. Il a un grand courage, le bélier. Donc il a vraiment ce courage pour aller dans la communication. Et j'ai rigolé parce que tout à l'heure, vous aviez la protection d'âme. Et là, vous avez à nouveau la protection. Donc si vous doutiez de votre protection, j'ai envie de vous dire, oh, pas de doute. Allez, on va prendre l'oracle des esprits guides. Je vais prendre 2 petites cartes pour vous, pour voir les notions qui vont être avec vous. Ah, j'en profite pour faire un gros bisou à Emeline. J'ai vu que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, 2 petites cartes. Les notions qui vont vous accompagner. C'est vraiment, alors, il y a beaucoup de cartes, mais ça ressort encore la résistance. Après, je ne suis pas astrologue, hein, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais là, il me semble hein, qu'on rentre vraiment dans une période, en tout cas par rapport à l'astrologie, très confrontante, ou en tout cas, voilà, très... J'aime pas dire le mot rude, mais bon, si peut-être, j'ai l'impression. En tout cas, dans les énergies, on sent que ça va commencer à être rude, tendu. Il va falloir résister. Donc pour vous, on a vraiment cette notion de résistance. Avec le soldat qui était là, peut-être qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas, on avance pour être dans ces énergies de partage. Pour vous, au niveau du factuel, je pense que je vais aussi prendre les miroirs parce qu'on on part vraiment sur du relationnel. Et donc on va voir. Alors. Là. On me parle de trahison. De trahison, alors, soit dans les paroles, soit on a menti, ou on s'est fait, ou quelqu'un s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas, mais dans les paroles, on a eu de la trahison. Ce qui a mené à une séparation. Je dis qui a, je parle passé parce que derrière j'ai la carte du temps. Donc on a un temps qui est déjà passé. Pour moi c'est comme ça que je le sens, mais peut-être que pour vous non. C'est un temps à venir, mais j'ai plus l'impression qu'on est sur un temps passé. Parce qu'aujourd'hui on est à l'horizon d'un nouveau voyage. On me parle de correspondance à distance de naissance. Alors, on me dit que quelqu'un... Alors, je vous mets l'autre parce que je vais plus le lire comme ça. Que quelqu'un qui est loin essaye de correspondre avec vous, ou en tout cas d'avoir un contact avec vous pour faire naître quelque chose. Mais que cet homme se trouve en état d'échec. Alors là, je vais questionner l'échec. Je vais reprendre 2 cartes. Pour des questions d'hérédité et d'argent. Donc peut-être que
soit vous aviez commencé quelque chose de nouveau avec un homme à distance, et là on m'annonce que ça ne marchera pas, soit à cause des enfants, enfin, ou à cause d'un héritage entre l'hérédité et l'argent, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, vous prenez toujours comme ça vous parle à vous. Hein. On me parle d'un travail qui va être fait sur la sexualité. Donc ça peut être aussi bien sur la relation dominant-dominé que sur le relationnel propre, hein, l'intimité que vous pouvez avoir si on parle de flamme jumelle avec cette flamme jumelle. Il y a un travail qui est fait pour rendre fécond votre réunion j'entends, nouvelle union, parce qu'il y a un miroir magnétique, donc que vous attirez à vous. Soit vous souhaitez quelque chose de nouveau, et là, là, il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire des deux côtés. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression, alors je vous dis, hein, le schéma que j'ai, grossier, ça va pas correspondre à tout le monde, ça peut, mais là, le fil que j'ai vraiment, c'est on s'est séparé de la flamme jumelle ou de la personne, en tout cas avec qui on était vraiment bien, parce que la réalité ne correspondait pas aux promesses. On s'est séparés. On a essayé quelque chose de nouveau avec un homme à distance ou un homme qu'on a gardé à distance, mais qui, voilà, ça ne va pas marcher parce que, voilà, il y aura des histoires d'argent, de choses qui font que ça n'ira pas. Et ça n'ira pas peut-être pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette nouvelle union avec la flamme jumelle ou cette personne qui était là à l'origine. On a vraiment besoin de se retrouver, mais besoin aussi d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de travailler à quelque chose de parfaitement nouveau, d'amener à soi quelque chose de nouveau. Pour vous, je vais prendre 3 cartes de conclusion. On a de l'instabilité dans les amitiés et à la maison. Alors peut-être que ce mouvement de va-et-vient crée de l'instabilité dans les amitiés. Donc j'ai envie de vous dire, fiez-vous plus à ce que vous pensez vous, à ce que vous ressentez vous, qu'à ce que pensent ou ressentent les autres. Mais on me dit, je vais vous montrer les cartes, donc instabilité, amitié par rapport à ce qui se passe à la maison. Mais à la maison, on me dit bien que l'amour revient avec la carte du retard. Il faut du temps, ou alors depuis le temps qu'on essaye d'y travailler, il aura fallu du temps pour que cet amour s'ancre vraiment à la maison. Mais on a vraiment cette notion de temps-là qui est très présente. Et je vous rappelle que la protection est quand même sortie pour vous à de belles reprises. Oui. Allez, pour finir, je vais vous prendre une carte de l'oracle des déesses et puis 2 petites cartes des portes magiques de l'univers. Puis je vous aurais déjà bien tenu quand même, 48 minutes. Voilà. Et... Alors, Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Les amis, on vous incite à suivre votre sagesse intérieure. Pour les portes magiques de l'univers, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ces petits tracas que vous avez traversés, c'est sur votre destin. C'est sur votre destin aussi pour améliorer les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, j'ai la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde.
Donc ça ne m'étonne pas quand même qu'on ait eu toutes ces cartes de protection pour vous. Même si ça peut paraître un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu compliqué, il y a de l'instabilité, il faut gérer, c'est pour du mieux. Il le faut. Il faut en passer par là, quoi qu'il en soit. C'est comme déconstruire pour reconstruire. Et juste une petite précision pendant que je l'ai en tête, pour le premier tirage hein, sur la bougie, relationnel, prenez comme vous le sentez. Couple, familial, amical. Hein. On est sur du général, donc il faut vraiment pouvoir appliquer à chacun. Comme je vous le dirai toujours, prenez ce qui résonne. Eh bien écoutez mes amis, sur ce, je vais vous faire de très 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 gros bisous. Je vais vous dire à lundi pour la canalisation qu'on m'a demandé de faire. Je ne serai pas là le 16 ni le 17 parce que j'estime que c'est juste qu'il faut de la solidarité et qu'il faut bloquer les choses qui ne résonnent pas avec nous. Je serai simplement là le 15 parce qu'on me l'a demandé là-haut et que quand on me demande là-haut, par expérience, je préfère faire comme on me demande. Voilà, juste. Je vous ferai votre petite canalisation, mais d'ici là, je vais vous faire d'énormes bisous. Profitez de votre week-end prolongé, profitez au maximum, profitez de la vie. C'est pas parce que le monde paraît moche et sombre au dehors qu'il faut que l'on fasse pareil dans nos vies. Au contraire, faites rayonner la lumière, faites rayonner l'amour, faites rayonner le rire et la joie. Je vous embrasse très fort.